Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance d'entraînement de l'Urban Trail de la Fondation du Souffle à Montmartre et connecté. Alors ce mois-ci, le challenge consiste à réaliser le plus de kilomètres possible tous ensemble. Alors moi je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir enchaîner un nombre de kilomètres, mais avant toute chose on va commencer par l'échauffement. Alors on va commencer cet échauffement avec une série de gammes. La première chose c'est de courir en footing tranquillement pendant une dizaine de minutes et puis ensuite on va pouvoir enchaîner les gammes. Alors on va tout d'abord réveiller les articulations en commençant par faire des mouvements de cheville. Puis on va enchaîner avec un petit mouvement des genoux tranquillement en souplesse. Ensuite on monte au niveau des articulations pour le bassin, on va faire des mouvements de rotation du bassin. Les bras aussi, on va faire échauffement des bras. Et puis enfin, on va terminer avec quelques mouvements de rotation de la tête. Ensuite, on repart tranquillement en mode footing et on va enchaîner quelques talons-fesses pendant 10 à 20 secondes. Puis on enchaîne avec des montées de genoux. On essaye de trouver un peu de vitesse. Après, tranquillement, on va faire quelques pas chassés. Alors, on peut faire 2 à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche. Allez, ensuite, pour faire monter un peu le cardio, on va faire des petits pas rapides sur place pendant 10 à 20 secondes. Et puis enfin, on va terminer avec quelques accélérations en ligne droite. Vous voilà échauffé, on peut donc passer maintenant à la séance. Maintenant que l'échauffement est réalisé, on va pouvoir se concentrer sur les kilomètres à engranger. Alors je vais vous donner 2 conseils pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors le premier conseil, c'est la progressivité. Sans progressivité, c'est risque de blessure assuré. Pour mesurer cette progressivité, j'utilise la règle des 120%. Pour moi et pour les gens que je coach. Alors cette règle des 121%, elle consiste en quoi? Elle consiste à ne jamais réaliser plus de 120% du volume hebdomadaire de la semaine précédente. Concrètement, comment ça se passe? On va prendre un exemple. Si vous courez 20 km sur une semaine, la semaine suivante, on ne va pas dépasser 120% des 20 km, ce qui fait pas plus de 24 km. Et la semaine suivante, on va faire la même chose, on va prendre 120% de 24 km et on va essayer de ne pas dépasser 28-29 km. Et une fois que vous savez ça, on peut passer à l'astuce suivante. La seconde astuce consiste à courir tranquillement, pas trop vite. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais c'est pas toujours évident. Alors le premier truc, si vous courez en groupe, ça consiste à courir en parlant sans être essoufflé. Si vous commencez à être essoufflé en parlant, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous courez trop vite. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit, on reprend son souffle et on essaye de retrouver son flot de parole habituel sans être essoufflé. Le second truc, si vous courez seul, consiste à courir en fermant la bouche et en respirant uniquement par le nez. Si vous commencez à avoir envie de respirer par la bouche, c'est que vous courez trop vite. Dans ce cas-là, vous reprenez votre souffle, vous ralentissez et vous retentez de courir avec uniquement une respiration nasale. Voilà, vous connaissez toutes les astuces pour courir le plus longtemps possible sans se blesser. N'hésitez pas à partager vos séances sur les réseaux sociaux avec le hashtag UTBM 2021 et je vous dis à bientôt.